Bonjour à tous, c'est Lito. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce Let's Play sur Dark Souls 3. Alors aujourd'hui, on va faire le, le grand mur de l'Autric. Donc, on est parti tout de suite et on est toujours du coup sur un build de force. Donc, la dernière fois, on s'était quitté, on avait fini le prologue et la zone de l'Icheveux. Et donc maintenant, on va faire une de mes zones préférées. Et franchement, vous allez voir le panorama dès qu'on va ouvrir le portail au tout début. Enfin, dès qu'on va ouvrir la porte en bois, vous verrez. C'est vraiment magnifique et c'est pour ça que Dark Souls 3, je trouve, est vraiment réussi. Regardez-moi ce panorama. Vraiment, c'est vraiment exceptionnel. J'ai pas les mots. Et le pire, c'est que tout ce qu'on voit ici, tout est visitable. Bon, pas forcément toutes les passerelles qu'on voit, mais en gros, là, ici, on va, en face de nous, c'est une zone. Le pont qu'on a là, ce sera un boss. Et la zone là-bas, ce sera justement un autre boss. C'est ça qui est quand même assez fou. Bon, donc, on est au grand mur de l'Autrique. Donc là, direct, il y a deux chemins qui s'opposent à nous. Il y a celui-là et celui derrière nous. On va commencer directement par celui de derrière. Et moi, pour construire mes niveaux, en fait, j'aime bien les faire par étapes. C'est-à-dire, par exemple, en fait, dès qu'il y a un objectif ou un objet important à ramasser dans un niveau, j'aime bien le faire directement. Genre, je me dis, tiens, là, je vais aller ramasser tel objet, et puis genre, l'étape d'après, c'est ramasser tel objet, ainsi de suite. Comme ça, en fait, ça me fait plein de mini-objectifs, et j'arrive à apprécier le niveau comme ça, en fait. Plutôt que de me dire, je vais faire directement un truc. Vous voyez, genre là, le prochain objectif à faire, c'est déjà d'activer le feu de camp. Le prochain feu de camp. Bon, le portail qui est juste ici, on peut pas y aller pour l'instant, ce sera un raccourci qu'on ira voir plus tard. Et cette zone, ça peut être une zone un peu bruyante pour les oreilles. Il y a beaucoup d'ennemis qui crient énormément. Donc, pour ceux que ça gênerait, je vous recommanderais de baisser un petit peu le son, ce sera peut-être mieux pour vous. Tout de suite, on va les tuer. Celui-là, parce qu'il est maudit, c'est aussi empêcher la malédiction. Ouais, il y a certains mobs ici qui sont maudits, comme Ludex Gundyr, un peu à la première zone. Ils ont une espèce de serpent noir chelou là qui sortent de leur corps, c'est vraiment immonde. On a déjà fini ce côté de la zone, on va aller de l'autre côté. Je vais en profiter en même temps pour me reposer au feu de camp. Là, tout de suite, on va rusher sur l'ennemi avec sa petite lampe, parce que ce genre d'ennemi, en fait, s'il arrive à crier jusqu'au bout, il va réveiller tous les autres ennemis de la zone. Et là, ça peut vraiment être la grosse galère. Vous voyez, en fait, ils prient tous, ou je sais pas, ils font des trucs bizarres. En fait, ils sont armés. Il y en a un deuxième juste ici, justement. Vous voyez, lui, si je le laisse le temps de crier, lui se réveille, il m'attaque, et pareil pour les autres. Du coup, après, le combat devient rapidement difficile. Là, vous voyez, un petit piège classique. On a juste vu l'épée qui dépassait. Oula, bug de caméra. C'est aussi des chemins comme ça. On ne voit pas ce qui est au bout de l'escalier. Tournez bien de la caméra parce que souvent il y a un piège, il peut y avoir un ennemi. C'est quelque chose d'assez fréquent dans Dark Souls. Là, je crois, il me semble que c'est les jumelles, donc c'est vraiment pas un objet important. Donc voilà, c'était bien ça. Vous voyez que la zone, elle continue en bas là. On voit des objets. Mais l'objet qui nous intéresse surtout, c'est celui que je vais aller ramasser là dans quelques secondes. C'est celui-ci. Résine de pain doré. Et vous
voyez ce genre d'objets comme la résine de pain doré, c'est des objets qui sont pas du tout anodins. Si on l'a mis ici, enfin, si les développeurs l'ont mis ici, c'est pour vous dire implicitement le boss de la zone sera ultra sensible aux attaques foudre. Vous voyez, et c'est comme ça en fait que Dark Souls est construit du début à la fin, et c'est ça que j'adore. Il nous donne des explications sur un donné en fait. Il faut avoir un espèce de raisonnement logique. Il faut comprendre pourquoi cet objet a été placé là, pourquoi cet ennemi a été placé là. Tout a une utilité en fait. Un petit peu tricky. J'essaie de me faire l'archer en priorité. C'est un peu bordel ça. Eh ben, voilà, c'était compliqué, mais on s'en est sorti. Maintenant, on va aller voir notre copain le dragon qui se trouve en haut des escaliers. Comme dans Dark Souls 1, il va enflammer toute la zone et on va pouvoir gagner des âmes gratuites. C'est sympa le dragon. Là, on va aller ramasser l'objet qui est tout là-bas. Je pensais pas qu'il serait enflammé tout de suite. C'est un peu le bordel. Je vais déjà ouvrir la porte, comme ça. Je suis tranquille. J'arrête de vous spoil, en gros c'est la clé mort qui est. Normalement il crache pas autant de feu d'affilée là, je sais pas ce qu'il a, il est vénère là. Oh, il est sans temps. Bon, au pire tant pis. C'est juste une clé mort, c'est vraiment pas un objet utile. Même ça m'énerve de me blesser. Ah, c'est bon. Il va arrêter de s'énerver. Il me semble qu'ici c'est un gourdin, je crois. Ah, je vous dis, hein, c'est un peu chiant hein, tout ce passage. Qu'est-ce qu'il fait du coup, c'est drôle. Là, on va croiser un autre ami, un fameux mimique. La chute de live, ça va être un peu tendu. On va quand même le tenter. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, les mimiques, il faut vraiment faire hyper gaffe. Vous prenez un coup, vous êtes mort. C'est vraiment... surtout l'attaque où il essaye de vous choper là. Elle est redoutable celle-là. Je crois que je gagne la même hache que moi, mais abyssale. Ah non, oh, la symbole d'avarice. Oh là, quelle chance. Ouais, hache de guerre abyssale. Symbole d'avarice. En gros, c'est la tête du mimique. Si on la porte, ça fait baisser notre vie petit à petit, mais ça nous fait gagner beaucoup plus d'âme. Comme l'anneau d'argent. En fait, les deux se complètent. Du coup, à terme, on peut gagner vraiment énormément d'âme. On va se faire le chevalier tout de suite. Esquiver pour aller au feu de camp le plus rapidement possible. Mais j'ai plus d'âme du tout. Oh, je peux pas activer le feu de camp. Il y a un ennemi à côté. Je suis bloqué. C'est bon. Ouf! Je vais me reposer. Je vais aller ramasser l'objet qui me manque. Et je retournerai ici pour retourner à l'Ichou. Je vais ramasser l'objet qui est là-haut. Je crois que c'est des bombes à son diamant. C'est ça. Je me rappelais plus, mais il me semblait bien. Alors, celui-là, il est vraiment très beau. Franchement, magnifique ce chevalier. Mais une technique très simple. Vous mettez le bouclier en face de lui, ensuite vous mettez un backstab.
Et là, après vous mettez tout ce que vous avez. Franchement, vous voyez, il est vraiment pas dur. Quand on a la technique après, c'est souvent ça, hein. On a des mobs comme ça qui paraissent impressionnants, qui paraissent durs. Il suffit juste de tourner autour d'eux et après ça se passe très très bien. J'ai dit que je vais retourner à l'Icheveux. On va augmenter un peu de niveau. Et ensuite, on ira récupérer un fragment de Fiole d'Estus et une clé pour aller sauver un autre PNJ. Qui est un PNJ que j'adore, qui n'a pas tellement d'importance dans l'histoire, mais moi que j'apprécie beaucoup. Donc déjà, on va monter. Je vais mettre un petit point de vitalité quand même, malgré tout. Et voilà, après je vais monter la force. 22. Donc comme je l'avais dit en première vidéo, l'objectif c'est d'arriver à 30. Qu'on s'en rapproche petit à petit. Cette zone est quand même assez grande, hein. Elle est vraiment vaste, mais après grâce aux différents raccourcis qu'on peut débloquer, vous verrez que ça va aller très très vite. Donc là il y a un étage en dessous, on ira tout à l'heure justement pour aller délivrer le PNJ. Donc là ça ne sert pas du tout d'y aller. Petit objet caché à droite. Ça peut paraître un peu barbare de tuer tous ceux qui prient comme ça, mais ça rapporte des âmes gratuitement, alors pourquoi s'en priver? Pour ceux qui savent, ici il faut absolument tuer lui en priorité, parce que lui il est maudit, vous voyez, et il a pas eu le temps de se maudire, donc c'est parfait. Sinon il se maudit et après c'est une galère sans nom pour le tuer. Parce que surtout, petit lézard de cristal. On revient ici. Voilà. J'ai mon but. Voilà. Une fois qu'on a ramassé les objets ici, ensuite, une fois que vous revenez là, par contre, là vous pouvez l'activer, il va tuer tous ses potes. Donc là, il n'y a plus rien à ramasser, maintenant vous êtes tranquille. Encore une fois, l'objet qu'on va ramasser ici, c'est des bombes incendiaires noires. Et ça vous dit qu'en fait, ce mob juste en dessous est très sensible aux bombes incendiaires noires. Vous voyez, rien n'est anodin dans Dark Souls. Et encore une fois, ce mob qui est très grand, il est assez impressionnant au début, mais vous verrez que souvent les mobs qui sont très grands, tout comme le boss de la zone qui s'appelle Vort, tous les très grands en fait, ils sont très lents. Leurs coups sont facilement esquivables. Et en fait, du coup, leur taille et leur faiblesse. On va casser un peu de mobilier pour mieux se déplacer. Pour ceux à la lance, je les aime beaucoup moins. Ils sont un peu plus chiants à lire. Mais pareil, même technique. Hop, et backstab. On passe à une main. À deux mains, pardon, on est tous contents. Vous voyez, puis même, hein, même s'il met son bouclier, continuez à le bourriner. Au bout d'un moment, vous allez casser sa défense et vous allez pouvoir ensuite le front stab. Donc là, on arrive bientôt au fragment d'Estus. On va aller dans cette zone juste en dessous. On va repasser dans ce petit passage secret. On va aller ramasser une des armes les plus appréciées de Dark Souls. Qui est dans un coffre. Ah voilà, il était là. Et oui, pour différencier aussi les mimiques des coffres normaux, vous voyez là, les coffres normaux, la chaîne est vraiment arrondie, alors que les mimiques, elle commence arrondie et ensuite elle finit toute droite. C'est sur les chaînes qu'on arrive à les différencier. Ça, c'est important de le retenir parce que vous pourrez vous faire avoir.
L'objet qui nous intéresse c'est celui-là et la clé est un peu plus en dessous. Nous, on va rester ici pour l'instant, on va pas prendre de risques. On va balancer des bombes à partir de cette hauteur. Si on peut s'éviter un combat compliqué contre plusieurs mobs, on va pas se priver. Très bien, on a attiré. Là, il va venir jusqu'à nous. Je sais pas comment il va venir, on va voir. Mais il va pas venir. Oups là, fait peur. Vous voyez, les bombes incendiaires, c'est vraiment relou. On a mis une belle lui aussi. Oula. Ouais, quand je vous dis que c'est un peu tricky ici. Voilà, vous voyez, on va pas s'embêter. Hein. Balancer des bombes aussi, des fois, ça peut vraiment être super efficace. Des zones compliquées comme ça, juste grâce aux bombes, des fois, on peut vraiment se sortir de situations assez tendues. Bon, il reste un chien tué, on aura la clé. La clé de la cellule, parfait. Maintenant on peut même utiliser carrément l'os du retour. Ça ira bien plus vite. Maintenant on descend au troisième. Hop. Faites gaffe, hein, tous ces tonneaux c'est des tonneaux explosifs. Ça peut faire vraiment mal. Cette porte là pareil on pourra y aller un petit peu plus tard. Vous voyez qu'il y a un ascenseur. Je pensais qu'il y avait un bruit. Encore une fois un objet tout seul c'est un piège. Il est juste à gauche. Vous voyez, méfiez-vous, hein. Comme je vous ai déjà dit au début, tous les objets un peu seuls comme ça, c'est douteux, il faut vraiment s'en méfier. Et voilà notre cher Grérat. Ah. You know Jailer, right? No, you're from far away. You must be some of that remarkable. Below the high wall is a musty little town, not the home of any lord, just an old woman. Please. I'm not asking for charity. In fact, if you do, I'll be sure to repay you. I may be a petty thief, but I've more. What do you say then? Very well. I am Grey Rat. Give this ring to old Loretta at the base. Do your part and. Et voilà, anneau pierre larme bleue, un des anneaux vraiment extrêmement puissants, qui améliore la défense quand on a des PV très bas. Ça peut vraiment vous sauver la mise à plusieurs moments. Et voilà, on a libéré Greirat qui maintenant se retrouvera à l'Icheveux. Et c'est toujours agréable d'avoir des PNJ comme ça, qui nous entourent à l'Icheveux. Je trouve qu'on se sent moins seul. Donc l'objectif sera de retrouver Loretta à la prochaine zone. Le chemin était ici, pardon, je me suis trompé. Et voyez, on va repasser par là, devant le mob qui est maudit. Et cette fois, vu qu'on a tout ramassé, on va pouvoir faire en sorte qu'il active sa malédiction. Et là, vous verrez, il va tuer tous ses copains. On va gagner énormément d'âme. Hop. Par contre, ouais, le bruit fait vraiment mal aux oreilles. Hop, et voilà, il a tué tout. Nous, maintenant, on va aller voir le gros mob en dessous. Vous verrez, il y a vraiment une technique super simple pour le tuer. C'est vrai que ça peut paraître impressionnant au début, mais vraiment, comme je vous dis, il ne faut vraiment pas avoir peur de ce genre de mob qui est beaucoup plus grand.
pile en face. Mettez bouclier devant et hop, vous voyez, il est très lent, il est hyper facile à backstab. Encore un backstab. Vous faites ça à chaque fois. Voilà, vous voyez, vraiment rien de compliqué. C'est ça que j'adore dans Dark Souls, vraiment le jeu est très bien équilibré. Un géant qui a une arme vraiment lourde ne peut pas être aussi rapide que nous qui sommes bien plus petits et bien plus rapides. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien pensé. Avant d'aller au boss, je vais activer le raccourci. La zone du boss qui est juste là. On aura aussi besoin d'un objet essentiel après avoir battu le boss qui est dans cette église là-bas. Mais je vais d'abord faire le boss, comme ça va nous activer un feu de camp beaucoup plus près. Ça nous évite de tout nous retaper. Avant ça, je vais récupérer un anneau sacrificiel. Pas très utile, mais bon, toujours un objet en plus. On va arriver encore parmi des nombreux pièges de Dark Souls. Vous voyez, pareil, une zone grande comme ça, avec un seul ennemi, c'est douteux. Vous allez voir, dès que je vais le tuer, hop, ses copains apparaissent. Je pensais l'avoir tué, je l'ai même pas tué. Vous voyez, vous pouvez vite, ils sont pas durs à tuer, vous voyez, vous les tuez en un coup. Mais c'est ce genre de... Vraiment, c'est ce genre de piège, faut vraiment faire gaffe, parce que même s'ils sont faciles à tuer, ils sont 5, vous pouvez très vite vous faire déborder. On ouvre le raccourci que j'ai montré au tout début de la vidéo, et on se retrouve ici. On va aller directement au boss, comme ça si je meurs, je réapparais au premier feu de camp, ce sera bien plus rapide. Petite technique au passage pour ceux qui... Pour les ascenseurs à chaque fois. Au lieu que vous perdiez du temps à chaque fois à rappeler l'ascenseur, au moment où vous êtes arrivé en bas, vous remarchez dessus, comme ça il remonte à l'endroit où il était au départ, comme ça dès que vous êtes au feu de camp et que vous arrivez à l'ascenseur, vous n'êtes pas obligé de l'attendre pendant quelques secondes, et ça vous évite de vous faire tuer par les autres mobs qui vous attendent, et ça peut être assez chiant. Le prochain boss, donc, comme j'ai dit, c'est Vort. Un boss pareil, super classe, mais vous verrez, il est vraiment très grand et très lent. Pareil, une fois qu'on a la stratégie au début, il est impressionnant. Mais une fois qu'on a la stratégie, vraiment, il n'y a rien de très compliqué à ce boss. Je vous laisse la cinématique.
Voilà, donc, encore une fois, vraiment combat pas très compliqué. J'ai pris 2 petits coups. Vous voyez, pareil, il est vraiment, ce boss était beaucoup plus grand que nous. Et la stratégie, c'était juste de rester dans ses pieds et de mettre tout ce qu'on a. Et vous voyez, quand on arrête de faire ça, après, il y a vraiment rien de compliqué. Parce que c'est vrai que son marteau, c'est d'ailleurs l'arme avec laquelle je jouerai pendant tout le reste du jeu. C'est l'arme qu'il me faut absolument, dont on a besoin de 30 en force. C'est vraiment un marteau qui est vraiment trop bien. C'est mon arme préférée de Dark Souls. Il est vraiment magique ce marteau. Mais ouais, donc je disais, vous voyez, il est très grand et c'est son point fort, tout comme son point faible. Vraiment, ses coups sont faciles à lire, il est très lent. Du coup, on a aucun mal à lui mettre énormément de dégâts. On trouve encore nos petits copains. Le problème, c'est qu'ils sont deux. Il y en a un troisième en haut à droite et il y en a un quatrième un peu plus vénère à gauche. On va essayer de les faire un par un. Viens par ici. Ah, c'est pas backstab. Voilà, quand même. On va aller ensuite là-haut faire le troisième et récupérer le bec de Corbin. C'est pas une arme vraiment utile pour mon build. J'aime bien récupérer comme toutes les armes, tous les objets. Je trouve ça sympa. Hop, même stratégie, vous voyez. Contre eux, vraiment, faut pas se prendre la tête, ça marche super bien. Ensuite, on ira dans l'église récupérer le drapeau, enfin la bannière, qui nous permettra de passer à la zone suivante. Sans cette bannière, on ne peut pas du tout avancer. On va avancer doucement, je vais essayer de le backstab. Voilà, parfait. Déjà, lui, il a les yeux rouges, donc vous voyez qu'il est un peu plus vénère. Il peut enchanter son arme. Et quand il l'enchante, voilà, comme ici, là, ça fait ultra mal. On va pas le laisser attaquer. Et normalement, il nous donne une gemme raffinée. Parfait. Et on va croiser Emma. Par contre, petit conseil pour ceux qui découvriraient le jeu, ne tuez surtout pas Emma. Ne la tuez surtout pas, sinon vous allez faire apparaître un boss qui est beaucoup trop difficile pour votre niveau. Et limite vous devrez recommencer le jeu parce que vraiment vous allez vraiment galérer. I am Emma, High Priestess of Loth. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of they have left. To their journey homes converging, head to the bottom forge on through the great gate. This farewell gift, it is the insignia. If you fear trespassers, dark then etch this, and the old Concord will beckon noble. Et voilà, on a rejoint un nouveau serment, la voie bleue. Enfin un nouveau, non, le premier même, il me semble. Ouais, je sais plus, mais voilà, on a rejoint un serment. C'est pas ce serment-là qui nous intéresse, ce sera surtout le serment des chevaliers solaires. En hommage au grand solaire d'Astora de Dark Souls 1 qui nous manque. Donc voilà, je vais activer la prochaine zone, aller activer le feu de camp, et ensuite aller à l'écheveux monter mes niveaux, et on aura fini la vidéo. Vous voyez, regardez ce panorama, franchement quand on arrive ici, là Dark Souls nous met une claque en nous disant, vous voyez, c'était que le début du jeu, t'as fini le prologue, et là, voilà le vrai jeu. Tout se découvre, et toutes ces zones-là sont jouables, et ce que j'aime dans ce Dark Souls, c'est que vraiment, tout est relié. Là, on aura la prochaine zone. En dessous, on a le bastion de Faron. Là, c'est la cathédrale des profondeurs. Là-bas, ça doit être Irithyll. Non, Irithyll, c'est à gauche. Là, juste les clochers qui dépassent. Ça doit être le pic du dragon, tout au fond. Bah, vraiment, toutes ces zones-là, on va les visiter. C'est vraiment exceptionnel. On va hisser la bannière. Encore une fois, hommage à Dark Souls 1. Avec les mêmes bestioles qui viennent nous récupérer.
Par contre, ces, ces mobs, je sais pas trop ce qu'ils veulent. On sait pas trop leurs intentions. Est-ce qu'ils veulent vraiment qu'on réussisse? Est-ce qu'ils sont neutres? Est-ce qu'ils sont avec nous? C'est toujours une question que je me suis posée. Je me suis pas assez intéressé au lore pour le savoir. Peut-être qu'il y a une explication. Mais j'avoue ne pas m'y être trop intéressé. On va retourner au sanctuaire de Lichefeu. On va monter nos niveaux. On aura terminé le bout. Je crois même que on a un fragment d'estus. On va aller l'utiliser. Toujours pareil, on met tout au max parce que de toute façon la magie on ne va pas l'utiliser. On va aller parler à Grérat. Oh, hello, you're back and in one piece. Well, whatever trinket you need, just don't ask me where. Je crois qu'ils vont pas grand chose pour l'instant. Ouais, c'est pas des objets très intéressants. Goodbye. La vendeuse, on n'a toujours pas ramassé de cendres, donc c'est pas très utile. On va aller monter nos niveaux. Very well, then take. On va monter déjà 25. Je crois que j'ai des âmes à dépenser. May the flame. Ouais, voilà. Welcome, husband. Very well, then taken. Et niveau 26. Voilà, il ne reste plus que 4 niveaux avant d'atteindre le niveau 30. Farewell, Ashen One. Donc, on a terminé toute la zone. Donc la prochaine fois, on se retrouvera au camp des morts vivants. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!